Machin, on poursuit tout de suite, faut pas vous faire n'importe quoi. Alors, les mots. Nous demandons des auditeurs à patienter, en dernier son, mais là c'est plutôt, on va se connaître Kémy Séba. Ah oui. Oui, Kémy Séba, tout le monde connaît Kémy, c'est porte-parole du ministre du panafricanisme au Sénégal. Oui, il est dans les radios Convergence. Il y a un point de vue en l'air, Bezla Kinians a fait quota en équipe de France là. Monsieur Kémy Séba, bonjour. Bonjour à vous, mon frère. Cette semaine a été marquée dans le domaine sportif en France par cette question de quota dans les équipes et dans les centres de formation. Que vous inspire cette attitude vu que vous avez fait la France, vous avez vécu même en France? J'ai un sentiment très mitigé et en réalité attristé, mais pas comme on voudrait qu'il soit. En l'occurrence, moi j'estime clairement et simplement qu'il ne peut y avoir que de la pitié. Quand on constate, quand on écoute, quand on observe la situation footballistique française et la situation politique française dans son ensemble. Et j'éprouve de la pitié non seulement pour les élites de la Fédération française de football, les prétendues élites, tout comme pour les mendiants politiques, médiatiques, de l'antiraciste, les mendiants professionnels qui aiment être payés pour pleurer à la télé au vilain racisme. Je m'explique, je m'expose dans cette situation de manière claire, nette et précise. De un, on ne peut avoir que de la pitié quand on entend des personnes qui ne sont pas capables d'assumer leurs propos, qu'on pourrait qualifier de racistes, entre guillemets, d'accord? Des gens qui voudraient tout simplement voir une équipe qui ressemble plus à ce qu'ils estiment être leur pays. Une équipe où il y aurait plus de blancs, et en effet en France il y a plus de blancs que de noirs et d'arabes, c'est une réalité. De l'autre côté, on ne peut aussi qu'éprouver de la pitié pour des personnes qui se battent quotidiennement, généralement pour les quotas, et là je parle de militants antiracistes professionnels, des pleurnichards professionnels qui se battent pour avoir des quotas dans la société, des quotas qui seraient censés représenter plus la société française, où on mettrait plus de noirs et d'arabes. Ces mêmes personnes-là sont les mêmes qui s'indignent lorsqu'on parle de quotas en ce qui concerne l'équipe de France, où il y a 8 noirs, bien souvent sur 11. Moi je suis désolé, les 8 noirs sur 11 ne représentent pas la France. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et j'ai envie de dire une chose même plus simple, quand j'entends des bruits de singes dans les stades, moi je suis très mal à l'aise pour mes frères qui sont dans cette équipe de football-là, d'accord, qui jouent pour un pays qui, dans sa généralité, dans son ensemble, je parle en tout cas sur le terrain du système, ne les aime pas. Et je pense qu'il serait plus avisé pour ces mêmes joueurs de songer tôt ou tard, et pour les générations futures, à jouer pour des pays africains, participer à l'amélioration, à la revalorisation de nos pays africains, aussi bien sur le terrain du football qui est aujourd'hui un symbole très fort sur le terrain du développement, d'accord, que de jouer pour des gens qui, lorsqu'ils n'ont plus besoin de vous, vous insultent et vous injurent. Moi, je pense qu'il faut que le terrain de la dignité soit plus que jamais présent quand on pense à la représentation, quand on pense à la revalorisation de ce qu'on estime être notre nation. Qu'on le veuille ou pas, la situation française nous montre que les Noirs ne sont pas chez eux, là-bas. Les Arabes ne sont pas chez eux, là-bas. Nous avons des pays. Nous ne sommes pas des orphelins. Nous ne sommes pas des mendiants. Si on se dit noir et fier, il serait temps de le montrer en arrêtant de postillonner comme le font certains footballeurs qui ont la main sur le cœur pour chanter la Marseillaise, mais qui sont les mêmes à se faire expulser, qui sont les mêmes à se faire insulter lorsque la France perd, tout comme Yannick Noah qui était camerounais quand il perdait et qui était français quand il gagnait. Il y a un moment, il faut qu'on se pose des questions. On a un continent, il y a des choses à construire, il y a des choses à faire comme nous le faisons quotidiennement, et je pense qu'il serait plus avisé pour les nôtres de penser à jouer pour nos pays d'origine. Même, j'ai envie de dire, pour les Antillais. Les Antillais, on va me dire, ils ont la nationalité française. Mais rien n'empêche les Antillais de demander à être naturalisés en tant que descendants d'esclaves africains, à être naturalisés par n'importe quel pays d'Afrique. N'importe quel pays d'Afrique serait content d'accueillir des gens comme les Malouda, etc., etc. N'importe quel pays d'Africain serait content d'avoir ces joueurs-là en son sein. Et ça, c'est malheureusement une réflexion qu'on n'a pas le courage d'avoir, parce que beaucoup d'entre nous, on aime trop la France. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Mais est-ce que la France nous aime en retour? C'est cette question qu'il faut se poser. Voilà. Mais est-ce que le sport africain, globalement, a ses moyens pour faire venir ces enfants-là qui jouent pour la France ou qui jouent pour... La plupart de ces joueurs-là, moi, il y a un exemple que je n'oublierai jamais. Il y a un homme qui s'appelle Georges Weah. Georges Weah a joué pour Liberia, c'est lui qui payait les équipements. Georges Weah aurait pu jouer pour n'importe quelle équipe européenne. C'était l'un des meilleurs attaquants de la planète. Et peut-être Abedi Pelé. Abedi Ayou Pelé. Ou même aujourd'hui Samuel Eto'o. Samuel Eto'o aurait pu jouer pour un autre pays que le Cameroun. Il a choisi le Cameroun. Il gagne beaucoup moins que n'importe qui, n'importe quel autre joueur européen qui est moins bon que lui. Mais il a choisi le Cameroun. Moi je dis qu'il serait temps que les nôtres pensent à la dignité en tant qu'Africains, en tant que panafricains. Pensez à la fierté de soi. Un pays qui vous dit quotidiennement, ou du moins les élites d'un pays vous disent clairement qu'ils ne vous aiment pas, et vous continuez à mendier comme ça.
Et vous vous étonnez après d'être discriminé, vous vous étonnez après d'être injurié, d'être raillé. Mais nous sommes responsables de notre situation. Mais est-ce que c'est pas le sport qui reçoit ici un sacré coup? Parce que le sport, le sport est fédérateur. Dans la charte même du sport, c'est l'unité. Vous savez, c'est mon frère. C'est comme ceux qui me disent, voilà, le slogan de la France, c'est liberté, égalité, fraternité. On sait que ce ne sont que des mots. Ce n'est pas une réalité. Il faut qu'on dise les choses telles qu'elles sont. Et je pense qu'il faut qu'on sorte d'Alice au pays des merveilles. La mondialisation a déraciné tout le monde. Elle a fait croire qu'on était partout chez nous. La vérité est que on a tous des foyers civilisationnels et qu'il serait temps qu'on songe à se les réapproprier. Aujourd'hui, l'Afrique a besoin de ses enfants. Elle n'a pas besoin de voir des gens qui pleurent pour la Marseillaise et qui pleurent lorsqu'ils sont après insultés par ces mêmes gens qui sont issus soi-disant de cette même Marseillaise. Il faudrait qu'on songe à ça. Il faudrait qu'on pense à ça. Il faudrait qu'on pense que notre continent n'est pas simplement dans le domaine du football, mais dans tous les domaines. Qu'on pense à réinvestir notre continent, revaloriser notre continent, rebâtir notre continent, qu'on soit descendant d'esclaves ou de colonisés, qu'on songe à aider les nôtres là-bas sur place, en construisant des emplois comme le fait African Mosaic, en tentant de s'organiser en réseau comme on le fait avec l'Alliance panafricaniste, en unissant justement toutes les forces vives africaines et diasporiques. Il n'y a que comme ça qu'on s'en sortira. Ce n'est pas en se battant pour des gens qui ne nous aiment pas. Moi je suis désolé, mais je ne peux avoir que de la pitié pour ces gens-là, et je leur ai dit, j'ai encore plus de pitié pour les Français, les Laurent Blanc et compagnie, qui lors de leur réunion tiennent des propos, ils n'ont pas la capacité, le courage, l'honneur d'être fermes sur ces propos-là et de les assumer publiquement. Moi j'ai pitié pour ces gens. En ce qui concerne le racisme dans les stades, qu'est-ce que la FIFA doit faire? Mais la FIFA, écoutez, la FIFA est dirigée, il faut voir la tête de ceux qui dirigent la FIFA. Ce ne sont pas des Wolofs, ce ne sont pas des Sénégalais, ce ne sont pas des Panafricains qui dirigent la FIFA. Ce sont des personnes qui sont à l'image de la société, des élites occidentales, européennes, d'accord, qui ont une vision du monde qui est occidentalisé, qui est suprémaciste sur le terrain caucasien. C'est une réalité. Ils ont le droit d'avoir ce qu'ils veulent comme vision. Mais il est temps que les Africains se prennent en main. Je vous donne un exemple simple. Les Japonais ne sont pas les gens les plus aimés du monde entier. Ou la Corée du Sud ou même du Nord, ce ne sont pas les nations les plus aimées du monde entier. Je dirais même qu'il y a du racisme anti-asiatique qui est présent partout dans le monde. C'est une réalité aussi. Mais ces gens-là se moquent de la vie des autres. Ils se créent eux-mêmes. Ils se revalorisent eux-mêmes. Et ils montent au fur et à mesure que le temps passe leur niveau, alors que techniquement, je vais dire les choses telles qu'elles sont, ils sont même moins forts que nous, j'estime en tout cas, nous autres Africains. Mais ils se font plus une place dans le monde entier, ils se font respecter plus parce qu'ils sont capables d'être en adéquation avec leur propre paradigme. Ils ne cherchent pas à faire du booty checking, à plaire aux autres, ils se battent pour leurs propres valeurs. Nous sommes là à nous battre pour les valeurs des autres. Quand est-ce que les Africains, du nord au sud, de l'est à l'ouest, seront capables de s'assumer eux-mêmes et de se battre pour eux-mêmes? J'aimerais plus de George Weah, je vous le dis sincèrement, que de Malouda. Que pensez-vous de ce choix de ces binationaux aujourd'hui? Ils sont pleins dans l'équipe sénégalaise, certains même dans les équipes africaines. Leur attitude? Moi je les respecte plus, clairement. Après je ne sais pas si tous le font par fierté patriotique ou parce qu'ils n'ont pas pu être sélectionnés par l'équipe de France. Je ne suis pas sûr que s'ils avaient le choix entre l'équipe de France et l'équipe dont ils sont issus, en tout cas, ils choisiraient leur pays d'origine. Je ne suis pas certain du tout de ça. Mais je constate simplement que des personnes qui jouent pour leur pays, qui jouent pour leur terre ou qui jouent pour leur continent de manière globale, moi ça me touche. Personnellement. Un homme comme Chabani Nonda, il a joué pour l'Afrique, il aurait pu jouer pour d'autres nations européennes, il avait cette possibilité, il a choisi l'Afrique, c'est des gens que je respecte. Et je dis sincèrement qu'il faudra qu'on, tôt ou tard, on lance un message fort. Quand il y a des cris racistes dans les stades, pourquoi on continue à jouer pour ces gens-là? Pourquoi on continue à jouer pour des gens qui ne nous aiment pas? Je n'entends aucune revendication de joueurs de foot. Oui, j'entends Thuram qui va dire « Ah, c'est scandaleux. C'est scandaleux, il y a du racisme. C'est vilain, c'est pas bien. » Mais le monde est comme ça. C'est pas l'autre qu'il faut accuser, c'est nous-mêmes qu'il faut remettre en question. Ça fait des siècles que l'homme noir est dans cette même situation. Et on est toujours en train d'accuser l'autre de méchant raciste, méchant raciste, méchant raciste. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait face à ça? On continue à se plaindre? On continue à se comporter comme des victimes? On prend notre destin en main, homme ou femme? Moi, c'est cette question que je me pose. Et en réalité, j'ai déjà trouvé les réponses à ces questions. Et j'agis. Monsieur Kémy Séba, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes le porte-parole du ministre sénégalais du panafricanisme, Amadou Lamine Faye, et représentant de la société African Mosaic. Merci beaucoup. Merci. Non, c'est pas. Si